Salut à tous, c'est Mathieu de la chaîne WLive France, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, comme vous le voyez au titre et à la miniature, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo news spéciale Money in the Bank. Effectivement, aujourd'hui, on est à quelques heures là actuellement de Money in the Bank, il reste quelques petites heures avant Money in the Bank. N'hésitez pas à me dire si vous allez regarder Money in the Bank en direct ce soir, est-ce que vous allez le regarder demain en replay ou est-ce que vous allez même le regarder dans la semaine ou est-ce que vous n'allez pas le regarder du tout. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Mais pour ceux qui le regardent en live, eh bien Money in the Bank c'est dans quelques petites heures. Et donc je me devais de faire mes petites recherches aujourd'hui en ce dimanche 10 mai afin de vous dégoter toutes les dernières news pour ce Money in the Bank 2020. Donc dans cette vidéo news, on va parler du potentiel vainqueur du Money in the Bank ladder match masculin qui pourrait déjà être connu. Effectivement, vous avez l'image à l'écran et je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient dégoûtés que ce soit cette personne là, mais d'après les dernières informations ça serait lui. Bref, on en reparlera après. On va parler donc de Bray Wyatt qui pourrait devenir champion universel ce soir. On va parler d'un spot également qui aura probablement lieu ce soir, une grosse chute du toit du QG de la WWE. Et enfin on va parler de Ronda Rousey qui pourrait être de retour ce soir à la WWE du côté de Money in the Bank. Avant de commencer les amis, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. Et on est parti tout de suite pour les dernières news avant Money in the Bank. C'est parti, let's go. Donc la première news les amis, elle va concerner le potentiel vainqueur du Money in the Bank ladder match masculin qui pourrait déjà être connu. Effectivement, comme vous pouvez le voir à cette image, c'est King Corbin. Effectivement, pas mal de news circulent, pas mal de news américaines circulent comme quoi King Corbin pourrait être le vainqueur du Money in the Bank ladder match masculin ce soir. La raison pour laquelle King Corbin pourrait être le potentiel vainqueur, c'est qu'il y a des rumeurs comme quoi les officiels regretteraient le cash-in raté de King Corbin ou alors de Baron Corbin comme il s'appelait à l'époque. Donc King Corbin en 2017 sur G-Normal. Et oui, souvenez-vous, en 2017, King Corbin était Mr. Money in the Bank, il avait cash-in sur Jinder, c'était à SmackDown il me semble, ou c'était même à Money in the Bank je crois, c'était dans la même soirée, je sais même plus, bref, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et justement il avait cash-in sur Jinder Mahal, sauf que il avait mis un punch à John Cena a été tombé pardon, et Jinder Mahal était venu derrière lui, il avait fait un roll-up pour gagner ce match et Corbin avait raté son cash-in. Et les officiels en fait apparemment actuellement 3 ans plus tard regrettent ce qu'ils ont fait avec King Corbin et donc souhaitent lui redonner la mallette. Et pour être honnête, je trouve ça léger comme argument, vraiment. Mais je me dis que les officiels sont tellement tarés, Vince McMahon, je sais pas, est tellement dans un autre monde que je me dis que c'est fort probable. Donc les gens qui détestent King Corbin, vous allez peut-être rager. Ce soir du côté de Money in the Bank, il n'y a rien de sûr, ce sont des rumeurs, il faut prendre ça avec des pincettes, je le rappelle. Mais voilà, je préfère prévenir. Et je préfère prévenir tout simplement pour pas que votre déception soit au plus haut point tout à l'heure du côté de Money in the Bank. Ensuite on va parler donc de Bray Wyatt qui pourrait devenir champion universel face à Braun Strowman ce soir. Comme vous le savez sans doute, on s'en rappelle tous du côté de Super Showdown, le show en Arabie Saoudite qui avait lieu là il y a quelques mois maintenant. C'était en quoi? C'était en mars il me semble, si je dis pas de conneries, février-mars, je sais plus, je crois que c'était en février. On a eu Super Showdown et le Finn Bray Wyatt a perdu face à Goldberg son championnat universel. Et les fans étaient déçus. Vince McMahon, la WWE en ont pris plein la gueule de la part des fans parce que c'était pas le moment, il ne fallait pas faire perdre The Finn, bordel. Et si Bray Wyatt arrive en Bray Wyatt normal ce soir, c'est qu'il y a une raison. Les officiels n'ont pas perdu espoir en The Finn, loin de là. Mais ils trouvent que c'est très bête et très dérangeant, et c'est vrai que ça c'est un petit détail, mais les officiels trouvent que c'est très bête et très dérangeant d'avoir fait perdre The Finn comme ça face à Goldberg et de le faire gagner ce soir face à Braun Strowman. Pour les officiels, en tout cas de ce qu'annoncent les rumeurs, les officiels pour l'instant n'ont pas perdu espoir en The Finn, mais il a beaucoup moins de crédibilité aux yeux des officiels. C'est ça en gros le message que j'essaie de vous faire passer.
Donc à voir ce qui va se passer ce soir. Mais si Bray Wyatt ce soir arrive en Bray Wyatt normal, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà, peut-être que Bray Wyatt gagnera ce match ce soir à Money in the Bank pour devenir nouveau champion universel. En tout cas, si c'est le cas, mon pauvre Braun Strowman, vraiment le pauvre, je le plains, vraiment. Ensuite, on va parler d'un probable spot du côté de Money in the Bank ce soir. Comme vous le savez, cette année, Money in the Bank, c'est très spécial, étant donné que le Money in the Bank, ladder match et féminin vont avoir lieu sur le toit et surtout dans le QG de la WWE. Les Money in the Bank qu'on va voir ce soir, donc ladder match féminin et ladder match masculin, ont déjà été enregistrés. Hein, ça ne sera pas du direct, ils ont déjà été enregistrés et beaucoup de fans, pensaient qu'il y aurait un spot, et effectivement, apparemment, il y aura un spot, vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Et en fait, beaucoup de fans disaient oui, mais s'il faut un spot, faire tomber du QG de la WWE, etc., c'est hyper dangereux. Eh bien, il y a eu Becky Lynch qui était en interview avec TV Insider cette semaine, et elle a déclaré que Vince McMahon, donc le patron en lui-même, était bien présent et actif lors de l'enregistrement de Money in the Bank et lui-même a fait une démonstration d'une chute devant le roster entier pour prouver que ce n'était pas dangereux et facile à faire. Voici ce que Becky Lynch a déclaré. Vince est franchement incroyable. L'autre jour, il nous a montré comment tomber d'une tour à 74 ans. Puis il a enlevé la poussière sur ses épaules et s'est relevé comme si de rien n'était. Et donc le Wrestling Observer, donc source assez fiable, a confirmé que Becky Lynch parlait bien du Money in the Bank ladder match. Et donc une scène de chute a été enregistrée. Donc ce soir, il faut s'attendre à voir une chute qui va chuter, qui va tomber en haut de ce toit du QG. À voir ce soir du côté de Money in the Bank. Et enfin, la dernière news de cette vidéo, elle va concerner Ronda Rousey, qui pourrait peut-être faire son retour ce soir du côté de Money in the Bank. Ronda Rousey, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue à la WWE, ça fait depuis WrestleMania 35, donc ça fait plus d'un an qu'on ne l'a pas vue, et clairement, elle manque à cette division féminine, hein, on va pas se mentir. Et il y a quelques mois, donc c'était en janvier il me semble par là, elle a fait une photo avec Cain Velasquez au QG de la WWE, justement le lieu où aura lieu Money in the Bank ce soir. Et il y avait des rumeurs comme quoi c'était pour signer un nouveau contrat, etc. Bon, ça c'est des rumeurs, donc on s'en fout un petit peu, mais déjà, voilà, il y a des petites news qui circulent comme quoi elle aurait potentiellement signé un nouveau contrat avec la WWE. Ça c'est des rumeurs. Et comme vous le savez, il y a quelques semaines, Ronda Rousey sur les réseaux sociaux a craché sur la gueule du catch, vraiment, en disant que le catch était fait, qu'il se touchait pas, etc. Et moi je pense personnellement que c'est un work, hein. Ronda Rousey est pas assez bête et assez conne pour dire des choses comme ça, étant donné qu'elle a été sous contrat avec la WWE pendant 2 petites années, hein, on va pas se mentir. Donc du coup voilà, pour moi c'était un work à 100%, c'est pour préparer un heel turn. Donc déjà il y a beaucoup de choses qui pourraient faire croire que Ronda Rousey serait de retour ce soir. QG WWE, ça a lieu au QG, voilà, ça laisse déjà quand même quelques petits soupçons. Il y a quelques semaines, elle crache complètement sur la gueule du catch pour, moi à mon avis, préparer son heel turn. Ça fait quand même beaucoup. Alors peut-être que c'est totalement invraisemblable, mais pour moi ça serait vraiment probable. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, mais pour moi Ronda Rousey pourrait être de retour ce soir. Et il y a également une petite rumeur d'une source américaine qui dit que Ronda Rousey pourrait prendre la place ou même rentrer dans le match de l'échelle donc féminin ce soir, donc le ladder match féminin du côté de Money in the Bank. Donc à voir ce que ça va donner, mais moi j'y crois quand même un petit peu parce que ça fait beaucoup, je trouve. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Voilà les amis, c'était tout pour cette petite vidéo news juste avant Money in the Bank. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, avant de partir, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne WLive France, et je vous souhaite à tous un très bon Money in the Bank tout à l'heure, et je vous dis surtout à demain pour la review de Money in the Bank sur la chaîne WLive France. Allez, salut à tous, encore une fois, merci à vous et surtout bon show à tous.